Dans notre précédente vidéo, nous vous avons présenté le concept de logique d'action et ses composantes. Ce concept permet de produire des ressources inspirantes pour les acteurs de la transition agroécologique à partir de témoignages d'agriculteurs. La conduite de l'entretien est un pilier de cette méthode de création de ressources basée sur la logique d'action de l'agriculteur. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les caractéristiques de l'entretien et quelques astuces et conseils pour préparer et réussir votre entretien avec un agriculteur. Par l'entretien, on veut amener l'agriculteur à nous expliquer sa pratique jusque dans les détails. Il ne s'agit pas ici de remplir les composantes du schéma de la logique d'action à la manière d'une liste, mais de faire émerger et d'identifier progressivement des informations jugées pertinentes lors du dialogue avec l'agriculteur. Ceci afin de pouvoir construire cette logique d'action. Il s'agit d'un entretien à la fois compréhensif et semi-directif. Compréhensif car l'enquêteur garde l'initiative des échanges, il encourage et guide l'agriculteur dans l'exploration et l'approfondissement des informations. Et semi-directif car l'agriculteur s'exprime sur les thèmes préparés par l'enquêteur qui a délimité au préalable le périmètre de l'entretien. L'enquêteur va guider l'agriculteur dans son récit à l'aide d'une grille de questions, laquelle sera utilisée de manière souple. Compte tenu de ces caractéristiques, il est fortement conseillé de prévoir du temps, au moins 1h30, pour garantir un échange de qualité et réussir son entretien. Cette méthode d'entretien s'appuie sur deux axes, la construction du guide d'entretien et la posture de l'enquêteur. Le but du guide d'entretien est d'accompagner et de soutenir l'échange entre l'agriculteur et l'enquêteur. Il doit être adapté à chaque entretien et à la pratique étudiée. Le guide d'entretien clé en main et passe-partout n'existe pas. Il doit aussi permettre d'explorer et de faire émerger différentes catégories d'informations pour décrypter la logique d'action de l'agriculteur a posteriori de l'entretien. Il est conseillé de commencer par des questions larges pour amener l'agriculteur à expliquer sa pratique et on posera des questions de plus en plus pointues pour obtenir des précisions. On pourrait par exemple commencer l'entretien en interrogeant l'agriculteur sur son parcours, son installation, sa ferme et le contexte dans lequel se situe son exploitation. Toutes les informations obtenues à ce stade ne serviront peut-être pas dans la ressource finale, mais elles permettent de briser la glace en instaurant une relation de confiance et de lancer la discussion. Attention, pour garder du temps pour le reste de l'entretien et ne pas s'éloigner du sujet, il est important de savoir en amont quelle est la pratique ou l'innovation qui fera l'objet de l'entretien. On pourrait poursuivre en interrogeant la mise en œuvre de sa pratique, qu'est-ce qu'il fait concrètement, comment et surtout pourquoi. Il est important d'avoir une discussion claire et précise des différentes actions mises en œuvre par l'agriculteur. Mais il est encore plus important de comprendre pourquoi il fait les choses en interrogeant les actions. Voici quelques exemples des questions posées par Clémence, une utilisatrice de la méthode. Du coup, là, on va parler plus précisément de la pratique de fabrication d'aliments à la ferme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne chez toi ? Alors, alimentation à la ferme. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton protocole de conservation des graines ? Donc, tu récoltes et une fois que tu as récolté, qu'est-ce que tu fais de ta récolte de tes grains ? Ouais. Déjà, ça commence dans le champ. Oui. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi c'est plus facile de commencer à travailler pour la finition Oui. sur la fabrique ? Oui. En fait, il faut savoir que c'est l'aliment qui est le moins riche en protéines. Donc, on peut plus facilement. Nous conseillons de poursuivre l'entretien en interrogeant les motivations qui ont incité l'agriculteur à mettre en œuvre cette pratique, ainsi que les critères de satisfaction qu'il en retire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de ta pratique ? Et sur quoi tu te bases pour dire que tu es satisfait de ce que tu fais, ou non d'ailleurs ? Oui, en partie satisfait sur ma pratique, parce que Il est également pertinent d'interroger l'agriculteur sur les évolutions de sa pratique. Cela permet de retirer des apprentissages et des adaptations qu'il a fait au fil du temps, et bien souvent d'en faire émerger des conditions de réussite ou des indicateurs de pilotage. En effet, ces composantes de la logique d'action ne peuvent être interrogées de manière directe, car il est difficile de demander à l'agriculteur de livrer en vrac les conditions de réussite ou les indicateurs de pilotage de sa pratique. Pour obtenir ces informations, on peut aussi questionner les gestes techniques qu'il met en œuvre pour réaliser sa pratique. Il faut essayer de l'amener à expliquer dans quelles conditions ces gestes s'opèrent pour aboutir au résultat souhaité. Pour identifier les conditions de réussite, on peut également le questionner sur des situations d'échec et les raisons qui expliqueraient cet échec. Du coup, pourcentage d'humidité moyen ? je sais pas, c'est Ouais, c'est c'est à l'œil. au dent. Comment tu... Au Ah ouais, dent. tu le croques, croques. tu croques dans le dent et tu vois, puis à l'aspect de la culture, tu sens qu'elle est bien sec, ça sonne. Et puis...
Et est-ce que tu as déjà eu des problèmes justement de mycotoxines ou de charançon? Charançon, oui, sur des cellules que j'ai pas fait. Pour finir l'entretien, il est utile de demander à l'agriculteur quels conseils et points de vigilance il donnerait à un autre agriculteur qui voudrait mettre en œuvre ce type de pratique chez lui. Cela apporte souvent des compléments sur les caractéristiques de la situation ou le contexte qui peut faciliter ou entraver l'adoption d'une pratique ailleurs. Vous l'aurez compris, le guide d'entretien ne peut être déroulé selon les composantes de la logique d'action, car les différentes informations s'entremêlent dans le discours de l'agriculteur. En revanche, il est important de les avoir en tête au moment de l'entretien pour s'assurer que le récit recueilli les explore toutes. Le second axe de cette méthode d'entretien est la posture de l'enquêteur. Avant tout, il est essentiel d'expliquer à l'agriculteur ce que deviendront les informations recueillies et vérifier qu'il est d'accord pour partager son savoir-faire. Ensuite, il est important de se placer en situation d'écoute active. Il ne suffit pas de donner la parole pour donner la parole, mais bien d'accorder une attention sincère à l'agriculteur, de faire de lui un témoin privilégié des discussions abordées dans l'entretien. Il devient ainsi un véritable participant à la production de connaissances qui le concernent très directement. Pour cela, nous recommandons d'enregistrer l'entretien afin de ne pas être focalisé sur la prise de notes. Cette dernière doit se limiter à noter les points sur lesquels on souhaite revenir pour approfondir plus tard. Nous recommandons de garder une posture discrète, le but est d'interrompre le moins possible le récit ou de simplement le recentrer si nécessaire. Pour s'assurer de s'approcher au plus près de la pratique réelle de l'agriculteur et non pas d'une interprétation de son discours par l'enquêteur, nous recommandons d'adopter une posture naïve pendant l'entretien. Il faut éviter de surinterpréter son discours en partant du principe qu'on a compris ce qu'il a dit, s'il ne l'a pas exprimé clairement. Et c'est vrai que c'était intéressant ce que tu disais sur toi, tu préfères avoir beaucoup d'aliments. Est-ce que tu peux juste essayer d'expliquer pourquoi tu préfères avoir autant de matières premières dans ta ration? Dans le sens où quand il y a un aliment qui vient à manquer, comme je t'expliquais, ouais, pour continuer un petit peu ce que je te disais, il n'y a pas que ça en fait. Donc j'ai de la mouture sur la ferme, rentre dans l'incorporation ces aliments, le son, voilà, et tout ce qui est quart de tri. Parce qu'en fait, pour avoir trier, pour aller dans le moulin, il faut que ce soit nickel. Donc tout ce qui est petits grains de blé, par exemple, on parlera peut-être de granulométrie par rapport à l'alimentation de la volaille. Il est important de rester flexible en s'adaptant à l'agriculteur pour réussir son entretien. Par exemple, si l'agriculteur a l'air d'avoir du mal à s'exprimer et à nous expliquer une pratique, on peut lui proposer de se rendre avec lui sur le terrain. Aller sur le terrain peut permettre de préciser certaines informations ou de mieux les comprendre, mais aussi d'illustrer les futures ressources avec des images. Une fois que l'on a capté le récit de l'agriculteur, il va falloir l'analyser pour décrypter sa logique d'action. Donc restez avec nous et suivez notre prochaine vidéo sur la méthode d'analyse d'entretien. À bientôt!